Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma dernière lecture qui n'est autre que le roman Les 7 Sœurs, le tome 1 de Lucinda Riley. Alors, je me suis un peu renseignée sur ce roman, c'est pas la première fois que je vous en parle. En fait, le tome 7, donc c'est une saga en 7 tomes. Et le tome 7 va paraître ici au mois de mai en version française. Donc je m'y mets au bon moment parce que la saga est complète. Là au mois de mai elle sera complète, donc je trouve ça super cool. Je sais pas vous, mais moi personnellement ça me gave de commencer une saga et de devoir attendre pour avoir les tomes qui suivent, parce que j'oublie l'histoire quoi. Voilà, je lis tellement de livres sur une année que je retiens pas. Si je dois reprendre comme ça un tome par après, c'est toujours très compliqué. Et là je suis contente parce que je vais pas devoir attendre, du coup les 7 tomes seront disponibles. Donc là j'ai commencé avec le tome 1 et j'ai tellement adoré ma lecture. Je vous jure, c'est un coup de cœur ce livre, je ne pensais pas, voilà. En fait je l'ai lu, pour tout vous avouer, c'est sur les recommandations de quelqu'un, de mes proches, qui m'a dit tu devrais lire parce que franchement c'est super bien. Et voilà, et moi j'aime bien quand on me conseille des livres parce qu'en général voilà, les gens qui sont proches de moi savent ce que j'apprécie et se trompent rarement. Du coup j'en ai profité, enfin je l'ai acheté et voilà. C'est un roman historique et à la fois contemporain, et moi c'est vrai que je suis friande, hein. Tout ce qui est un peu histoire, j'aime beaucoup ça. Et en fait là si vous voulez, comment vous dire, je risque de vous spoiler un peu l'histoire. Non, je vais me taire, je vais pas trop en dire parce que sinon je vais vous donner des détails sur l'histoire et c'est pas cool. Mais si vous voulez, le pitch de base c'est que vous avez en fait 6 sœurs qui ont été adoptées par un homme. Cet homme est très vieux et décède, et en fait il laisse pour chacune de ses filles une lettre avec des indices pour qu'elles puissent retrouver leurs origines. Donc chacune a été adoptée dans des pays différents, à des époques différentes, etc. Dans le tome 1 on suit donc l'histoire de Maya qui est la plus âgée, qui elle découvre voilà la lettre que son papa lui a laissée et elle décide de partir à la recherche de ses origines. Je ne vous dis pas dans quel pays elle va atterrir, voilà, comme ça je vous laisse vraiment le suspense. Mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que l'autrice en fait se base sur des faits historiques réels. Donc oui, c'est une histoire romancée parce qu'il y a une romance, etc. Ça forcément voilà, elle a brodé l'histoire, elle a inventé quelque chose, mais tout ce qui est historique autour de ça, c'est vrai en fait, ce sont des faits réels, et ça j'aime bien parce que je ne connaissais pas du tout cette partie, enfin ce pays en tout cas je ne le connais pas du tout, et tout ce qui entoure la chose dans le pays, je sais je suis vague, hein. C'est chiant hein, quand on fait ça, je commence à le faire souvent dans mes chroniques vidéo, c'est un problème hein. Mais vraiment c'est pour pas vous spoiler, donc c'est plein de bonnes intentions hein. Je fais ça avec des bonnes intentions derrière. Je ne connaissais donc rien par rapport à cette chose mise en évidence dans le roman, et je suis contente parce que maintenant j'en sais plus et je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est un roman qui m'a permis d'apprendre des trucs, et ça on aime. Et en même temps j'ai passé un super moment parce que donc comme je vous dis il y a une romance, et j'aime bien parce que c'est une romance mais qui se situe, c'est dans les années 1900 hein, début 1900. Est-ce que c'est avant ou après la guerre, Première guerre mondiale? Je pense que c'est avant mais je suis pas sûre à 100%. C'est début années 1900 en tout cas. Et voilà, et moi j'aime bien tout ce qui est romance historique, j'aime vraiment beaucoup ça. Et avec vous savez les filles un petit peu rebelles quand même sur des bords qui doivent se conformer à ce que leurs parents disent, mais en fait elles ont pas trop envie, donc tu vois qu'elles contournent le truc. Moi j'adore ça. J'adore ces héroïnes. Donc voilà, en fait si vous voulez on suit l'histoire de Maya, l'héroïne principale, donc la première sœur qui découvre ses origines, et en même temps on va suivre l'histoire de son aïeul qui a donc une répercussion sur son histoire à elle. Et c'est cette histoire, c'est son aïeul, donc la romance historique, et j'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'ai aimé comme message dans ce roman, parce que c'est un truc en fait auquel je crois en si vous voulez la mémoire ancestrale et la mémoire de l'ADN, du fait que les erreurs de nos aïeuls nous suivent, et que si on ne règle pas ça, ça continue de génération en génération. Et en fait c'est ce qui est exposé ici
dans le roman. Et moi personnellement c'est une croyance que j'ai parce que je le vois tout simplement déjà rien que dans ma famille, dans les femmes en tout cas du côté maternel. Il y a des trucs qui se répercutent quoi, et ça s'est répercuté jusqu'à moi, mais moi j'ai mis un terme. Donc voilà, pour certaines choses, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais je constate que oui, effectivement ça se suit, et j'ai déjà constaté ça chez d'autres personnes dans mon entourage, que vous avez des choses que par exemple les grands-parents ont vécues, et vous constatez que le petit-fils ou la petite-fille eh bien revit la même chose, et si elle n'a pas conscience de ça, va refaire les mêmes erreurs que son aïeul, mais si elle en a conscience, elle va arrêter là le cycle. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé pour certaines choses, j'ai pris conscience et j'ai arrêté le cycle pour certaines choses. Et donc j'aime bien ce message là parce que moi je suis tout à fait sur cette longueur d'onde là. Voilà, c'est un très bon roman, la traduction est bien faite, parce que voilà, moi je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais les romans traduits c'est pas trop ma tasse de thé. Mais là franchement, ben ça va, c'est bien traduit, c'est gai, c'est fluide. Il y a quand même pas mal de pages, hein, vous avez quelque chose comme 600 et des pages, donc il m'a fallu quand même, ouais, 3 semaines je crois pour le lire. Peut-être un peu moins que 3 semaines. Et j'ai acheté le tome 2 et je vais enchaîner avec le tome 2 parce que j'aime tellement. Je suis pas sûre que je vais faire les 7 tomes d'un coup, je verrai vraiment en fait, hein. Mais j'aime tellement que je sais que ce sont des lectures qui vont vraiment me happer. Enfin j'espère. Je vais voir par rapport à l'histoire des autres sœurs si ça me fait le même effet. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une saga que je vous conseille très très fort. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer mes derniers achats manga. J'ai acheté des mangas pour ma fille, donc c'est principalement elle qui en lit, hein. Moi c'est très très rare que j'en lise. Je l'ai initiée à ça il n'y a pas longtemps et elle accroche vraiment beaucoup. Elle est très très fan du manga Chi, une vie de chat, qui est diffusé sur Netflix. Peut-être que vous connaissez si vous avez des enfants et qui regardent ça sur Netflix. Elle adore vraiment, elle est trop fan de ce manga. Et en fait il se trouve que y a les livres voilà, qui existent. Ces livres sont disponibles en version française et en version si vous voulez manga à la française et pas à la japonaise, donc avec le sens français de lecture. Je lui ai trouvé les 4 premiers tomes sur Vinted à 20 €, donc j'étais trop contente parce que ça coûte 10,75 € sur Amazon pour un tome. C'est quand même pas donné, et là sur Vinted je lui ai trouvé les 4 premiers tomes. Je lui ai pris, elle a vraiment beaucoup aimé, et là je lui ai acheté le 5e tome. Et bon voilà, je lui dis que de temps en temps je lui achèterai un tome pour compléter la collection. Je pense qu'il y a 12 tomes pour le moment, et donc les mangas se présentent comme ça. Donc ça, ce sont les 5 qui est là. Si vous avez des enfants, ou même pour vous, hein, si vous aimez bien lire des mangas, pourquoi pas. Après il faut savoir que ça fait partie des premiers mangas qu'on donne à lire aux enfants. C'est vraiment la base en fait pour les enfants. C'est vraiment dans les tout premiers livres qu'on donne. Et en fait je vais vous montrer, donc ils sont vraiment comme je vous ai dit à la française, donc c'est à dire que vraiment le sens est comme ça. Et en plus ceux-ci ils sont en couleur. Un manga d'habitude c'est en noir et blanc, et bien ceux-ci voilà, ça explique peut-être aussi le prix qui est un peu plus élevé qu'un manga classique. Ils sont très très jolis, et en fait ce qu'il y a c'est que il n'y a pas énormément de dialogue. C'est pour ça que je pense que ça fait partie des premiers mangas qu'on donne aux enfants pour les initier comme ça à l'univers. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est assez facile. En tout cas elle s'en sort très très bien. Elle s'en sort beaucoup mieux avec ceux-ci plutôt qu'avec ceux que je lui avais acheté, le Paradis des chiens. Le Paradis des chiens, je pense qu'elle est arrivée au tome 3, donc elle a lu les 2 premiers tomes, mais elle met beaucoup de temps quand même à les lire. Déjà bon, ça se lit du coup de droite à gauche, donc pas comme celui-ci, et c'est en noir et blanc, et voilà, ça demande une certaine concentration différente que quand vous lisez un texte. Et celui-ci là beaucoup plus facile parce que là je pense qu'elle est déjà, ouais, elle est au tome 3, et je vois que, parce qu'elle a mis un marque-page, je vois qu'elle est déjà à la moitié du livre, donc elle les lit quand même assez vite. Donc voilà, vite fait, ça c'est le 1. Vous avez le 3, alors le 2, le 4 et le 5. Donc le 5, celui-là, je l'ai acheté tout nouveau sur Amazon parce que je ne trouve plus maintenant sur Vinted. Vous avez beaucoup le tome 1 et le tome 2 en vente, mais par après c'est difficile de trouver la suite, ou alors vous avez parfois des gens qui vendent la collection complète, mais bon c'est assez cher quoi, c'est genre plus de 50 €, et voilà, ça fait quand même une grosse somme à dépenser d'un coup. Donc moi je me suis contentée des 4 premiers tomes, et de temps en temps je vais lui acheter un tome suivant. Voilà, ce sont vraiment des mangas que je vous conseille si vous avez envie que votre enfant soit initié.
s'il aime bien les petits chats. Et en plus ben voilà, comme je vous dis, c'est pas trop compliqué à lire. Moi ce qui est bien c'est que mon fils pourra les découvrir aussi quand il va commencer à lire. Donc on va dire que c'est rentabilisé puisque j'ai 2 enfants quand même qui pourront s'initier à cette histoire là. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très très chouette manga. Je voulais aussi vous faire un petit point sur ma correction de mon roman Utricia. Donc je vous ai déjà dit donc, dans les précédentes vidéos que ce roman va être réédité au mois de juillet. Et que donc en vue de cette réédition, j'ai demandé à mon éditrice si je pouvais complètement retravailler ce texte, le relire et le corriger. Donc je vous ai fait toute une série de vidéos par rapport à ça, par rapport aux erreurs que je constate dans mon premier manuscrit. C'est pas fini, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Et donc là j'ai terminé les corrections, on est aujourd'hui le 7 mai. J'ai fini, je crois que j'ai dû mettre un bon mois pour corriger cette histoire. Donc normalement j'étais censée rendre mon manuscrit corrigé fin avril, mais j'ai pas su le rendre, je le rends là avec une semaine de retard. Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai corrigé déjà la moitié, les 200 premières pages que j'ai envoyé à l'éditrice pour qu'elle puisse déjà avancer. Et puis je vais lui envoyer là aujourd'hui la suite. Alors vous m'avez demandé, enfin certains d'entre vous m'avaient demandé de faire un petit topo sur voilà combien de mots j'avais retiré, combien de pages j'avais retiré, etc. Alors il faut savoir qu'au début le roman donc faisait 448 pages et là avec ma version corrigée il n'en fait plus que 349, donc j'ai retiré 100 pages. C'est pour vous dire à quel point le travail a été de correction a été approfondi quoi, hein. Voilà. Quand j'ai dit à l'éditrice que je voulais le corriger, je rigolais pas, hein. Je voulais vraiment le corriger de façon très très approfondie. Au départ il y avait 140 421 mots et à la fin on se retrouve avec 105 925 mots. Donc j'ai retiré environ 35 000 mots, c'est quand même beaucoup, mais voilà. C'était nécessaire, je trouve que maintenant le livre là comme il est maintenant, j'en suis très satisfaite, je trouve qu'il est très bien. Ça reste un premier roman mais franchement je trouve pas qu'il soit mal écrit. Avec tout ce que j'ai corrigé etc, certaines formulations de phrases et compagnie, je trouve que ça va. Il est beaucoup plus allégé, le texte est beaucoup plus fluide pour moi. J'ai retiré énormément de scènes érotiques, j'en ai vraiment pas laissé beaucoup. Peut-être 3 sur tout le roman. Vraiment j'ai allégé au maximum parce que je trouvais ça beaucoup trop lourd. Donc il y a encore des scènes érotiques très détaillées, hein, voilà, on y va dans le détail, on sait ce qui se passe de A à Z. Je vais pas vous faire un dessin, je vous laisse imaginer, mais il n'y en a plus beaucoup, voilà, il n'y en a plus, je vous dis, je crois qu'il en reste 3 ou 4, je ne sais plus au juste, mais en tout cas beaucoup moins que ce qui était à la base dans le roman, parce que là j'avais vraiment exagéré sur ces scènes là qui n'apportaient en fait rien à l'histoire. Et je trouve vraiment que cette histoire, j'avais quand même eu une super idée et je suis assez fière de moi parce que cette idée d'histoire, je trouve qu'elle était bien exploitée, je trouve que j'ai vraiment bien exploité le truc. Et étant donné qu'il y a plein de personnages qui gravitent autour des 2 héros, il y aurait tellement moyen d'approfondir encore plus en faisant des spin-offs quoi, des histoires sur les autres personnages. Ça pourrait être vraiment très très intéressant. Là donc le tome 1 il est fini, je vais le rendre et certainement qu'on me le rendra de nouveau pour que je vérifie les corrections que la correctrice va apporter, orthographe etc. Même si à mon avis il ne devra pas y avoir grand chose comme correction. Ensuite il faudra s'occuper du tome 2, mais le tome 2 je pense pas que je vais le relire parce que déjà il était enfin beaucoup moins érotique que le 1, ça c'est sûr. Et en plus je l'ai écrit il y a pas si longtemps que ça, donc je sais que mon style littéraire n'a pas non plus évolué de fou entre ce tome là et mon style maintenant. Donc je pense que celui-là je vais pas refaire un travail de correction. Mais par contre je vais peut-être me lancer dans le tome 3. Alors je ne sais pas, soit j'essaye de terminer mon roman sur la youtubeuse beauté que j'ai mis en stand-by depuis 1 mois, voilà encore. Soit j'essaye de terminer celui-là, soit je me lance dans le tome 3 en sachant que le roman sur la youtubeuse beauté, je suis quand même à plus de la moitié quoi. Je suis à, je sais pas, peut-être un peu moins de 50 000 mots, donc c'est quand même pas mal, j'ai quand même fait un gros boulot dessus. Ce serait bien de pouvoir le finaliser, mais je sais que ça va encore me prendre quelques mois parce que c'est un roman difficile à écrire. Voilà, je n'arrive pas à avancer vraiment très très fort, très très bien dedans. J'ai en fait très envie d'écrire du fantastique ou de la science-fiction. Voilà, comme mon roman Utricia, c'est pas du fantastique, c'est de la science-fiction. J'ai envie d'écrire quelque chose dans ce style-là, j'ai envie
de créer des personnages avec des pouvoirs, de la magie, etc. J'ai vraiment envie de ça, j'ai besoin de ça en fait dans ma vie actuelle. Je pense que c'est juste dû au fait que on bouge plus, qu'on peut plus rien faire et que j'ai juste envie d'apporter un petit peu de magie dans mon quotidien, imaginer des choses dans ce style là et voilà, créer vraiment un monde et vraiment faire un truc genre fantastique quoi. Après si j'écris le tome 3 d'Utricia, j'utiliserai un petit peu ça puisque là c'est pas de la magie dans Utricia mais c'est... voilà, comme c'est une race d'humanoïdes qui naissent avec des pouvoirs, ouais, c'est un peu magie, enfin c'est de la science-fiction, c'est pas vraiment la même chose que du fantastique, hein. C'est différent, c'est un peu comme les X-Men si vous n'avez pas, voilà, si vous ne savez pas ce que c'est mon roman Utricia, si vous ne connaissez pas, c'est un peu le même principe que les X-Men, mais voilà, avec des particularités bien entendu, j'ai pas recopié le principe des X-Men, hein, mais c'est dans ce genre-là. Voilà, je ne sais pas encore très bien, je me tâte, là je viens de terminer, je vous dis les corrections, donc peut-être demain je vais commencer à écrire, je sais pas. Je suis encore vraiment en train de me demander ce que je vais faire, ou alors j'écris les deux en même temps, mais je sais très bien que quand je me concentre sur 2 manuscrits à la fois, ça fonctionne pas et je vous conseille pas du tout de faire ça parce que souvent c'est en fait c'est une très mauvaise idée. Ou alors je pense qu'il faut être quand même assez aguerri en écriture, avoir de l'expérience parce que sinon, en tout cas pour un débutant, c'est une super mauvaise idée. Je vous conseille absolument pas d'écrire 2 histoires à la fois parce qu'en fait, ce qu'il y a c'est que les personnalités de vos personnages risquent de se mélanger en fait d'un manuscrit à l'autre. Il y a un moment donné ça va devenir très difficile de scinder les 2 histoires, de vraiment vous imprégner que du roman que vous êtes en train d'écrire. En général vous avez un petit peu de l'autre histoire qui est toujours dans votre tête et qui vient polluer l'histoire sur laquelle vous essayez de vous concentrer. C'est une très mauvaise idée, encore plus quand on est débutant. Moi je suis plus débutante mais néanmoins je sais pas, je trouve que l'idée est pas top donc je ne sais pas très bien. Voilà, je sais pas, je me tâte, on verra où mon inspiration me mène. Je vous avoue pour le moment c'est compliqué parce que je crois que ça s'entend mais je suis pas mal malade et voilà, niveau concentration c'est pas trop ça. Mais bon, je vous tiendrai au courant de mes péripéties d'écriture, en tout cas dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!